Le Tour de France est arrivé en Bretagne ce mardi. L'étape partie de La Baule s'est finie au sprint à Sarzeau. C'est Fernando Gaviria qui l'a gagné devant des spectateurs parfois installés depuis midi. Meilleure place oblige. Clin d'œil à la Coupe du Monde, l'étape a été animée par l'échappée au long cours de 4 coureurs, 2 Français et 2 Belges. Ce mercredi, les coureurs s'élanceront de Lorient en direction Quimper, avant l'étape Brest-Guerlédan jeudi. À Quiberon ce mardi, au lendemain de l'explosion qui a dévasté une partie du centre-ville, c'est l'heure du nettoyage, mais pas encore celle de rentrer chez soi, en tout cas pas pour tout le monde. Tout un secteur du centre-ville reste fermé en attendant le passage d'experts, il pourrait le rester quelques jours. La municipalité cherche désormais à limiter au maximum l'impact sur la saison touristique estivale qui vient de débuter. Le suivi des algues vertes en temps réel ou presque. C'est ce que propose le site algues-vertes.com, lancé ce mardi par la région et la préfecture de région. Il présentera les plans d'action mis en œuvre pour lutter contre la prolifération des algues vertes, ainsi que les actions de ramassage et les données de qualité de l'eau dans les 8 baies retenues pour le projet, 5 en Finistère et 3 dans les Côtes-d'Armor. Ce lundi, Triskalia et Groupe Dossi ont détaillé leur plan de fusion. Ils viennent d'obtenir l'accord de leurs adhérents. Il faut encore l'approbation de l'autorité de la concurrence pour que le projet soit validé. À terme, le groupe représenterait 20 000 agriculteurs adhérents et 9 000 salariés. L'union devrait avoir lieu le 1er janvier 2019 et un nouveau nom sera dévoilé d'ici la fin de l'année. Quant à la fusion complète, elle devrait s'achever en 2021. Un vélo qui marche avec les pieds et les mains, c'est l'invention de Gilda Fayer. Il a l'intention de présenter son quadrupède 15e génération ce mardi à Quimper lors du passage du Tour de France. Il s'est lancé dans l'aventure il y a 22 ans après avoir monté une côte particulièrement difficile. En 1995, il développe un vélo au guidon oscillant qui lui permet de transmettre la force de ses bras à la roue avant. Et en 1998, il est récompensé par le prix du jury du concours Lépine.